Ok. IMOTEP, Maître Nefer et Iti, soyez les bienvenus encore sur la plateforme de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, toujours comme à notre habitude, c'est moi, Neb Kinkela Mazulu Kufu IMOTEP à Tumura. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la lecture de notre signe, un signe très important, un signe qui est dans la tradition kémétique que nous appelons les signes des Sekhmet. Sekhmet, c'est le signe comme qui a pour référence les lions et sa période elle va du 23 juillet au 23 août. Sekhmet a comme divinité Eru ou Eru M. Aketi. Nous allons traiter de ces sujets aujourd'hui avec notre scénette, avec Yayambi Koukikela Raneferef Kanecher et nous avons avoir comme invité Stéphanie Tanoé qui nous rejoint de la France, qui lui est une des personnes qui appartient au signe de Sekhmet. Avant d'introduire, je vais rapidement lire la notation sur la divinité ou la faculté qui est en charge de cette période. Nous allons parler des Eru et Eru Ankenti. Eru Ankenti, comme disons, c'est le monument le plus ancien du monde noir kémétique. C'est ce monument où nous avons un lion, c'est-à-dire le corps d'un lion avec la tête d'un homme noir. C'est la tête d'un grand prêtre. C'est un symbole du contrôle que l'être humain peut avoir et doit avoir au-dessus de l'animal qui nous appartient. Parce que la tradition kémétique nous apprend que nous naissons comme des Netcherou potentiellement. Mais à l'acte de la naissance, nous sommes nés comme des animaux. Et ceci, on parle de l'âme, de l'animal intérieur. Eh bien, pour devenir un Etcherou, l'être humain ne peut pas se débarrasser de l'animal qui est en lui, mais doit le maîtriser. Ainsi donc, Eru M. Aketi rappelle la maîtrise. Eru M. Aketi est aussi appelé Nebhu, qui signifie les maîtres des sens. C'est un monument que nous retrouvons sur le plateau de Giza, dans le territoire kémétique. Eru M. Aketi ou Eru est le symbole de la haute conscience, mais aussi la capacité de survivre et de vivre en absorbant les énergies du soleil. Il est toujours fort devant l'horizon et précède et regarde, observe tout ce qui se passe dans le monde kémétique noir. Alors aujourd'hui, nous allons s'allier, comme j'ai dit, je vais passer la parole, un tour de parole, pour s'allier en commençant par Raneferef Kanecher, et puis je vais passer la parole à Stéphanie Tanoé. Douanecher. Douanecher, je suis vraiment contente d'être ici encore une fois. Et l'astrologie, c'est une chose qui m'intéresse trop. Et surtout l'astrologie du calendrier kémétique. C'est vraiment important de savoir que chacun d'entre nous naît sous un signe que nous devons d'abord comprendre et dominer, et ensuite comprendre aussi les autres attributs de tout le calendrier pratiquement, et pour devenir un hétéro. C'est comme ça qu'on le fait. C'est comme ça que chacun des attributs qu'on retrouve dans le calendrier nous aide à dominer tous les autres aussi en même temps. Donc, je pense que c'est intéressant, même pour les gens qui ne font pas partie du signe, d'écouter, bien sûr, parce qu'il est important quand même de comprendre que chaque personne est un ensemble d'éléments, et certaines personnes sont même le reflet, comme je dis, d'autres signes aussi. Et si on peut comprendre et voir des astuces avec ça, ça nous aidera très bien de surmonter nous-mêmes et de devenir ce qu'on doit devenir mécanifère. Douanecher, je passe la parole à notre invité de ce soir, Stéphanie Tanoé. Bonsoir. Bonsoir, Douanecher. En fait, c'est vrai que l'astrologie, ça a toujours été quelque chose d'important dans le monde où nous vivons. On sait que de grands savants ont fait beaucoup de recherches justement à ce niveau-là, parce que maîtriser sa naissance, maîtriser tout ça peut avoir vraiment un impact très important dans la vie de chacun. Et j'ai découvert ça justement avec le frère Kinkela Mwazulu. Donc justement, j'ai trouvé ça très passionnant et très percutant. Donc voilà, j'ai tenu vraiment à participer ce soir.
pour en apprendre encore beaucoup. Donc ça, aujourd'hui, c'est mon signe. Et donc, voilà, je suis encore plus motivée, voilà, de participer à l'émission. Ouais. Douane, cher. Déjà, notre Sénète Anoé a réussi, je pense, de pierres, des cristals qui ont été fabriqués par nous dans les sanctuaires de Teochi. Comment vous vous êtes trouvé avec les cristals que vous avez réussi? Ben, en fait, pour dire vrai, c'est vrai que j'avais vraiment depuis à peu près un an une énorme douleur dans le cou, au niveau du cou, au niveau des cervicales et qui vraiment ne partait pas. J'ai fait toutes sortes, enfin bon, de prières, etc. Je n'en pouvais plus. Et depuis, donc, j'avais suivi l'émission sur les cristaux. Et effectivement, donc ben, j'en ai pris, j'ai mis donc au cou, aux reins, aux mains et aux pieds. Et depuis 2, 3 semaines, franchement, j'ai plus aucune douleur, mais du tout. Donc, je suis sidérée et vraiment, ça prouve vraiment que bah, la science kémétique est vraiment, la spiritualité kémétique est vraiment vraie, frappante et importante. Parce que vraiment, c'est important de se protéger. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose que voilà, je tenais aussi à faire partager. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir des cristaux et c'est quelque chose de vraiment bien. J'en ai même mis à mes enfants. Donc, voilà. Douane, cher. Et aujourd'hui, Ouais. nous nous retrouvons pour parler des signes des Sekhmet que nous avons dit et guidé par un héros ou héros M. Aketi. Héros M. Aketi est la statue qu'on appelle la Sphinx. Comme je dis, elle signale ou elle indique. C'est une indication très importante. Pour moi, c'est la mémoire, les monuments les plus importants du monde noir parce qu'il nous indique la voie à suivre. C'est-à-dire, nous devons être en mesure pour pouvoir réaliser nos projets, pour pouvoir réaliser nos rêves, nous devons être en mesure de contrôler l'animal en nous. Et donc, comme toujours, la période de Sekhmet qui est liée, lui, au soleil, parce que Sekhmet est lié au soleil, c'est-à-dire, ici, nous avons une configuration spatiale très étonnante, parce qu'il y a un alignement qui est entre la planète Terre, les soleils et les soleils qui se trouvent dans une dimension différente. C'est un des signes des milieux les plus puissants. C'est comme ça, par exemple, les lions sont, les gens qui portent le signe des lions, ceux qui sont incarnés, ceux qui sont nés dans les lignes des lions sont très puissants, même du point de vue spirituel, parce qu'ils ont, eux, la capacité de se connecter avec le soleil qui est au-delà, du soleil qui est de-delà du soleil que nous voyons. Parce que le soleil que nous connaissons est une fenêtre dimensionnelle qui est reliée à un soleil beaucoup plus énorme. Alors, la période, comme j'expliquais, la période est entre les 23 juillet et les 23 août. Qu'est-ce qui se passe durant cette période-là? Nous avons un alignement interplanétaire, c'est-à-dire qui va au-delà de notre cosmos. Cette période-là correspond du point de vue de l'étude énergétique à ce qu'on appelle la sémination. Il faut séminer. Alors, on sémine pendant cette période-là et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on découvre cette science-là parce qu'on sémine du 23 juillet au 23 août et puis on se repose. Tout ce qu'on a à faire, c'est à ne pas tomber à ne pas laisser sa force vitale tomber très bas. Et tout ce qu'on a fait va être réalisé. Alors, rapidement, nous allons rentrer dans les détails pour dire comment on sémine. Comment on sémine, c'est-à-dire une semaine avant les 23 juillet, c'est-à-dire autour du 13 juillet, du 13 au 23 juillet, je recommande dans une phase initiative d'écrire, de prendre un papier, un bic, d'écrire ce que l'on veut réaliser. Parce que le cycle énergétique va toujours sur un cycle d'un mois. C'est-à-dire, ceux qui sont nés au mois de juillet, et disons dans la sphère des Sekhmet, leur naissance est dans Sekhmet. Et il va faire les tours allant des Sekhmet, Ast, Mahat, Serket, Onsu, et les chefs Api, Hat, Meri, Amenra, Ap, Choutefnout, Keper, et puis rentre dans Sekhmet, on a un cycle d'une année. Ça, c'est quelque chose de très important. L'année dépend du cycle. Les calendriers civils, c'est un calendrier de travail qui n'a rien à voir avec la personne en soi pour soi. Et donc, les 10 premiers jours avant les 23, c'est destiné à se projeter, à se focaliser, à examiner ce que l'on veut désirer.
Bien entendu, on ne va pas désirer le mal des autres parce que là, on viole les codes de l'énergie, les 11 lois de l'esprit. On écrit tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire. Après cela, quand les 23 commencent, chaque jour, entre 3 heures du matin et 5 heures du matin, ce n'est pas quelque chose de difficile. Quand on dort je vous invite pendant cette phase-là, à aller toujours dormir avant 23 heures. Faites l'effort. Ce n'est que quelque chose comme 10 à 15 jours. À 23 heures, quand vous dormez, vous allez vous rendre compte qu'entre 3 heures et 5 heures du matin, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous réveiller. Eh bien, c'est le moment idéal. Je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de difficultés à se réveiller, les lions pas spécialement, mais quand vous avez des difficultés à vous réveiller à la nuit à cette heure-là, faites l'effort de les faire. Faites un don à vous-même pour ne pas parler des sacrifices. Faites un don à vous-même et réveillez-vous. Quand vous vous réveillez maintenant, prenez les faits que vous avez écrits. Maintenant, ne lisez pas à haute voix. Faites une lecture silencieuse, c'est-à-dire, j'appelle ça une lecture par visualisation. Vous lisez ce que vous avez écrit et vous vous mettez dans la situation où vous voyez ce que vous avez écrit. Qu'est-ce qui se passe en ces moments-là? Vu qu'on est dans l'imagination, ok, dans la visualisation, pour ne pas dire l'imagination, ce que vous allez voir va susciter ce qu'on appelle, va augmenter les rythmes cardiaques. Alors, les rythmes cardiaques augmentant, le cœur sécrète une substance mystérieuse. C'est une substance qu'on appelle la mélanine, mais pas vraiment la mélanine telle qu'elle est, mais une section de la mélanine que nous appelons la joie. La joie que l'on perçoit en visualisant ce que l'on veut réaliser, il faut visualiser la fin. C'est-à-dire visualiser, par exemple, quand on a des problèmes de santé, c'est visualiser en bonne santé en train de faire des choses qu'une personne en bonne santé fait. Cela crée une forme de joie. La joie que l'on sent en ces moments-là, en fait, est due au fait que le cœur a sécrété une portion de la mélanine, une version de la mélanine qui est la joie. Cette joie-là va aller alimenter notre force vitale. Et une fois que notre force vitale est atteint un niveau maximum, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les images qui sont dans notre sphère de conscience vont être fixées. Alors, une fois que les images ont été fixées, vu que nous allons les faire pendant une période très longue, disons 15 à 20 jours plus ou moins, c'est ce que nous appelons la sémination. Une fois que nous avons fait cela, eh bien, nous ne devons plus nous inquiéter. C'est comme un agriculteur. L'agriculteur qui a bien labouré la terre, qui a bien séminé, ne s'inquiète pas. Il sait exactement ce qu'il va obtenir. Il peut même déjà vendre en avant son champ parce qu'il sait que son champ va produire, je ne sais pas, 15 tonnes de maïs parce qu'il a bien séminé. Alors, une fois qu'on a bien fait la sémination, maintenant, on doit se libérer le cœur. On doit maintenir un état de paix, un état d'étape, on dit dans la tradition kémétique, une paix intérieure et développer l'assurance que ce que on va obtenir, ce que l'on a séminé. Tout comme un agriculteur qui a fait bien sa sémination ne s'inquiète pas des résultats parce qu'il sait, c'est ce qu'il va obtenir. Cependant, de temps en temps, il doit rentrer, enlever les mauvaises herbes, là où il y a des érosions. Et c'est là, du point de vue énergétique, est fait comment? Maintenir dans les 11 lois de la nature, les 11 lois de l'esprit, vivre en communion avec les autres, maintenir un état intérieur de paix. Et cet état intérieur de paix est maintenu en maîtrisant l'animal à soi. L'animal rappelle les émotions, les désirs, et ces désirs, les émotions conduisent toujours dans les émotionnalités négatives. Et donc, on doit contrôler cela pendant cette période de sémination et pendant toute la période de l'attente. En ce moment-là, je vous assure que les choses que vous avez séminées les choses vont arriver à vous. Vous n'allez plus être dans les domaines de faire des efforts, faire des sacrifices. Les sacrifices rappellent les sangs et les sangs rappellent la souffrance. Ça, c'est une raison. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas moissonné? Quand on n'a pas moissonné, eh bien, ça, c'est l'histoire de la fourmi et la cigale. La fourmi ayant chanté, la cigale ayant chanté tout l'été. Quand l'hiver arrive, il n'y avait rien à manger. Et maintenant, on va commencer à demander aux autres. C'est à ces moments-là que nous nous trouvons à aller faire des choses difficiles, travailler des travaux difficiles, faire des travaux. Et à la fin de la journée, on gagne de l'argent. À la fin de l'année, cet argent n'est plus. Tout est parti.
on se retrouve sans rien. On travaille chaque année, le corps est plus épuisé, mais quand on remet la main dans la poche, il n'y a pas tous les résultats de ces grands travaux. Pourquoi? Parce que si on n'a pas moissonné pour soi, eh bien, on travaille pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a moissonné sur nous et nous utilise pour sa propre moisson. Et on envoie l'intention qu'on a réellement fait quelque chose. Mais à la fin de la journée, à la fin du mois, une fois payé les loyers, payer je ne sais pas moi, quelques dettes bancaires, payer les téléphones, payer l'Internet, et il n'y a plus rien. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus rien? La vie coûte cher. Non, la vie ne coûte pas cher. Ce qu'il y a, c'est que ce que vous avez obtenu, ce n'était pas les résultats de votre travail, mais pas un travail direct. Vous n'avez pas moissonné. Et donc, quand vous n'avez pas moissonné, vous allez récolter dans les champs de l'autre. Et quand vous avez fini la récolte, les propriétaires de la récolte se prennent tout ce qui a grandi sur son champ et vous donnent des miettes. Or, l'univers de l'énergie est infini et est fait pour que chacun puisse avoir son champ. D'où à nature. Je passe la parole à Yambikou pour compléter avec les sphères de pierre. Ouais. Des canifères. Alors voilà, ce qui est très intéressant, c'est que je viens de dire. Alors voilà, donc pour ceux qui sont nés dans le signe de Sekhmet, Léo, d'abord c'est un signe de feu aussi. Alors c'est un signe de détermination. Ce sont des personnes qui sont de très bons leaders. Et alors c'est aussi quand on regarde dans les grandes révolutions africaines, on remarque que les plus grands leaders qui se sont battus pour l'Afrique, il y avait des personnes qui étaient de signe de Léo, Scorpio, et donc on parle de Sekhmet, on parle de Serket, Scorpio, et aussi de signe de Taureau, ouais. En même temps. Donc ces trois-là, je pense, oui, ces trois-là sont un des très grands signes parce qu'ils sont forts pour le travail, mais ils sont aussi, ils ont la détermination et ils ont cet amour, ils ont la conscience des autres en même temps. Donc, ce sont des signes qui ont le pouvoir, qui peuvent abuser, mais par contre, souvent, ils choisissent de ne pas abuser de leur pouvoir. Donc, c'est comme ça que c'est important aussi de savoir que quand une personne est lion, c'est un peu comme le lion qu'on appelle le roi de la forêt ou le roi de la savane. Mais c'est très important de savoir qu'en étant un signe qui est fort, donc il faut s'occuper des autres aussi. Voilà, c'est juste pour donner une petite parenthèse. Alors, les pierres qui sont importantes pour ceux qui sont nés sous le signe de Sekhmet, donc prenez bien vos papiers, écrivez. Donc, on a la pierre d'onyx, on a la pierre qui s'appelle citrine, on a la jade, l'obsidienne, on a la tourmaline et aussi la cornaline. À part ça, on a aussi la topaze et voilà, et la topaze en finale. Donc, ce sont des pierres très importantes. Donc, je répète, il y a topaze, cornaline, citrine, onyx, obsidienne, tourmaline et jade. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces pierres sont des pierres qui correspondent aux personnes par rapport à leur date de naissance et par rapport au fait qu'ils sont nés sous cette influence et ces pierres sont aussi sous les mêmes influences que la personne. Donc, ce sont des pierres qui peuvent aider pour différentes parties et des pierres qui peuvent aider, par exemple, pour la créativité. Citrine, je pense que la citrine, elle est une des pierres vraiment adaptées pour les Léos parce que c'est une pierre pour les Sekhmet. C'est une pierre qui est jaune de couleur. Donc, jaune, on a le soleil. Donc, c'est une pierre qui donne de l'énergie créatrice aussi. Et donc, ça peut vraiment beaucoup aider les personnes qui sont nées sous ce signe. Parce que c'est un signe qui ont comme une couleur forte, le jaune vif. Donc, si vous utilisez la citrine, ça aide aussi pour la créativité. Si vous avez un esprit créatif, alors la citrine sera un élément qui peut vraiment beaucoup vous aider à bien faire ça. Alors, donc, voilà. Alors, je continue un peu, juste au cas où vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est votre maman, oui. Si vous avez des questions, parce que c'est votre signe, donc on vous voilà. Ouais. Moi, j'ai une question. En fait, par rapport à comment on appelle ça, la divinité qui est Heru M. Akiti, si j'ai bien compris. Ouais. Du coup, en fait, cette divinité, c'est quoi? C'est de l'énergie. Comment, en fait, on doit comprendre les divinités par rapport au génie, par rapport aux ancêtres? En fait, ce sont des êtres qu'on peut matérialiser. Comment les connaître? Comment? En fait, c'est assez difficile d'imaginer une divinité parce qu'on ne sait pas trop, en fait, où elle est, qu'est-ce que c'est. Et du coup, c'est vrai que même si on nous dit, bon, par exemple, vous êtes sous la coupe de cette divinité, mais comment la matérialiser? Quelle est-elle, en fait, concrètement?
Je ne sais pas si on peut avoir une réponse. Absolument, c'est une très bonne réponse. C'est une réponse que souvent, je me retrouve, on me pose souvent cette réponse-là. Et là, je commence par la partie la plus simple, et puis je vais vers le difficile. Alors, en première lieu, dans la tradition kémétique et dans la vérité, parce que la tradition kémétique est la source. Quand on voit, je l'ai répété hier, quand on voit la Torah, hein, le livre des Hébreux, on dit Torah. Les Torah viennent d'État, c'est-à-dire les adeptes des Ra, c'est-à-dire c'est une religion, c'est un document qui vient de chez nous. Quand on voit les Corans, on voit les codes Ra. Encore là, on parle des préceptes des Ra, ça vient de chez nous. Ok, c'est-à-dire maintenant, on ne peut trouver que la source de tout ce que les gens disent chez nous. Alors, qu'est-ce que dit la source? La source dit il n'y a pas de divinité. Les divinités sont une représentation, une manière d'expliquer. À l'époque où nous parlons, les cerveaux humains n'étaient pas très évolués. Okay, aujourd'hui, on a la cortex cérébrale. Dans le temps, il n'y avait pas encore cet état d'évolution. Alors, les êtres avaient besoin, tout encore aujourd'hui, nous avons un des moyens les plus faciles, les plus puissants d'enseigner, et c'est à travers les images. Les images restent pendant que les paroles s'envolent. Alors, pour enseigner les facultés du Créateur et donc des hommes, on leur a, disons, donné des formes humaines. Et c'est comme ça qu'on parle des Nechiru. En fait, qui sont les Nechiru? Quand on regarde les Nechiru, ou quand on regarde les Nechiru ne sont que des facultés. Alors, les Nechiru, dans le système kémétique, on a les Paut Nechiru, qui est par exemple l'arbre de vie ou l'arbre des Nechiru. C'est quoi? C'est le système énergétique qui est compris dans toutes ces lignes. C'est-à-dire, quand je dis Aoussa, Teuti, Seker, Mat, vous la trouvez même dans la graine des sables. C'est la composition élémentaire de l'énergétique dans notre monde. Alors, quand nous parlons des divinités, nous parlons des facultés en réalité. Quand on dit, par exemple, prenons le cas des Sekhmet. Sekhmet sont sous l'influence des Eru ou Eru M. Aketi. C'est-à-dire quoi? Ils sont, dans cette phase ici, cette faculté s'exprime la plus haute. Elle a la plus haute énergie. Elle a la capacité, la possibilité de se réaliser. C'est tout simplement comme, par exemple, durant la phase de l'agriculture. Il y a chaque graine a sa période d'être séminée. Okay? Pourquoi? Parce que la terre, à ce moment-là, contient les éléments ou à distiller les éléments qui vont faire que cette graine-là grandisse rapidement et en bonne santé. Mais on peut aussi la planter dans une autre saison, ce qui fait que la graine pourra grandir ou complètement très mal grandir. Alors, quand nous parlons des divinités, en fait, c'est comme de la terre. Ce sont les éléments qui sont réunis, qui permettent une croissance rapide. C'est à ce niveau-là, c'est une question d'énergie. Alors, quand on parle des divinités, il y a une base, c'est-à-dire nos ancêtres kémétiques étaient beaucoup plus évolués que tous les peuples qui sont venus après. Alors, les peuples qui sont venus après, ils ont pris des histoires pour des réalités. C'est un peu comme l'histoire de l'Atlantide, ok? Dans la Kémet, on racontait des histoires racontées aux enfants. Alors, quand les Grecs viennent, ils se font raconter cette histoire des Arabes qui l'ont écouté des anciens Kémètes noirs, et ils ont cru que cette terre existait. Ils sont allés rechercher, ils ont voyagé dans le monde, mais c'était une histoire tout simplement. Et avait l'importance de donner un enseignement, mais c'est pas quelque chose qui existait. Et c'est aujourd'hui quand nous avons avec les divinités, ce ne sont pas des choses qui existent. Cependant, nous devons réaliser que notre monde est sous domination des forces cosmiques qui sont venues de très loin, donc qu'on appelle les forces dragoniennes. Les forces dragoniennes prennent diverses formes, Anunnaki, Chitauri, ainsi de suite. Et ces êtres-là, maintenant, sont les êtres qui nous utilisent, qui nous manipulent. Et pour nous manipuler, ils doivent toujours se baser sur notre ignorance. Quand nous sommes ignorants, nous sommes facilement manipulables. Alors, ce sont ces êtres-là qui se présentent comme les dieux, comme les divinités, comme les feux, comme les gnomes, et qui apportent des cadeaux qui a toujours avec un prix. Vous faites ça et puis, sinon, les mamiotes et autres, quand vous faites ça, et il y a toujours un prix à payer. Or, dans la véritable spiritualité, il n'y a pas une divinité vers qui on va s'étendre. Alors, quand on arrive sur la question des ancêtres, les ancêtres, nous les invoquons du point de vue énergétique. Pourquoi? Ils nous servent d'exemple. Par exemple, je vais prendre un exemple. Nous allons parler, par exemple, de Shaka Zulu. Okay? Shaka Zulu, c'est notre ancêtre. Et pourquoi nous créons une forme de culte? Ce n'est pas un culte, c'est
le mot culte n'est pas approprié quand on parle des ancêtres, on parle des mémoires. On se souvient de la mémoire des ancêtres et c'est la célébration de la mémoire d'ancêtres. Comme c'est une célébration, on parle de culte. Culture, mot culte vient des cultures. Quand on est entré dans un processus de faire quelque chose, c'est un culte. C'est une culture, le culte est culture. Donc, quand nous commémorons les Shaka Zulu, par exemple, c'est un guerrier qui nous a montré la voie, comment nous sommes en mesure de défendre notre terre. Alors, Shaka Zulu, à point, devient un Ichiru parce qu'il a réalisé cela. Et donc, quand nous invoquons Shaka Zulu, nous n'invoquons pas dans les termes comme les cinémas nous l'ont fait voir, mais plutôt nous nous commémorons de lui. Nous l'utilisons comme aspiration. Parce qu'il nous a montré comment défendre notre terre contre les intrus. Alors, quand nous parlons des ancêtres, c'est cette pratique-là. C'est une forme de mémoire. Cette mémoire qui nous aide, qui nous indique une voie. Mais ce n'est pas une invocation comme le cinéma Hollywood nous fait voir où les gens apparaissent dans le mur avec, je ne sais pas moi, une forme fantomatique. Je ne dis pas que cela ne se produit pas. Mais chaque fois qu'une chose de ce genre se produit devant vous, eh bien, soyez sûr que vous êtes en face d'une fraude. Dua Netcher. Dua Netcher. Donc, je ne sais pas si... écoute, merci pour la précision. Je ne sais pas, par rapport justement à l'assémination, je voulais demander, par exemple, là, moi, par exemple, je suis Lyon, donc du 23 juillet au 23 août, je crois, au 22 août, et la période, elle est passée. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux rattraper l'assémination ou il y a d'autres périodes où je peux le faire, où je suis obligée d'attendre encore l'année prochaine? D'où Netcher pour la question. Il y a chaque personne, la nature dans laquelle nous vivons est polaire, c'est-à-dire elle va toujours sur des polarités. Ok? Alors, polarité signifie un couple. Il se manifeste toujours en couple. Donc, par exemple, pour ceux qui sont nés dans Sekhmet du 23 juillet au 23 août, il faut maintenant regarder la date, la période de la conception. Maintenant, en partant en sachant qu'une grossesse fait 9 mois, quand nous partons du segment, nous comptons segment 1, Keper 2, Tefnou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 9 tombe dans, disons, pour être né segment, on a été conçu dans la période des Khonsu. La période des Khonsu, c'est la période des Sagittaires, le feu, qui est relié à la planète Jupiter. Cette période-là va du 23 novembre au 21 décembre. Ça aussi, c'est une fenêtre à utiliser pour les segments, c'est-à-dire pour les lions, où on peut faire aussi l'assémination. D'où Netcher. C'est Dua Netcher, d'accord, super. La troisième question que j'avais par rapport aux enfants. Par exemple, quand on a des enfants, comment en fait on les oriente? Est-ce que c'est nous-mêmes qui écrivons des désirs pour eux, ou bien comment on peut leur apprendre en fait cette science? Enfin, comment leur apprendre à séminer, ou eux on doit rien faire? Comment on doit se comporter en fait avec les enfants par rapport à ça? L'enfant disons, passe 3 phases. Alors, la première phase de l'enfant, c'est quand on est de 0 à 7 ans. Durant la phase de 0 à 7 ans, l'enfant pratiquement n'a pas de volonté, n'a pas d'esprit. Son esprit, c'est l'esprit des parents. OK? C'est pourquoi dans l'antiquement, on disait que quand un mariage se rompt, les enfants se gâtent. Pourquoi? Parce que l'enfant de 0 à 7 ans n'a pas d'esprit. Et là, l'esprit, le seul esprit qu'il peut utiliser, c'est l'esprit résultant de l'union de l'esprit du père et de la mère. Donc, dans cette phase-là, nous sommes dans une phase où l'enfant est pratiquement sous la guide de son animal. L'animal est important en lui parce qu'il est émotif. Il doit être à motion pour grandir. L'animal plonge l'être dans une forme d'hypnosie ou de transe médiumistique où l'enfant ne fait qu'absorber, il apprend. Durant cette phase-là, l'enfant n'a pas la possibilité de programmer. Alors, antiquement, qu'est-ce que l'on faisait? On s'arrangeait pour que l'enfant, pendant cette phase-là, vive dans un état de paix et qu'il soit content.
Parce que si l'enfant, dans cette phase-là, il est malheureux, cette malheur va durer toute l'année, tout son cycle. Alors, pendant cette phase-là, les enfants, on les raccorde de temps en temps des petits cadeaux. On essaie d'être les plus tendres, les plus gentils avec eux. C'est tout entre 0 à 7 ans. Alors, les travails maintenant commencent déjà quand on passe à l'âge de la raison. L'âge de la raison commence à 7 ans, on finit l'âge de l'animal, on sort de l'animal humain, on rentre dans l'âge de la raison à 8 ans. Alors, à 8 ans maintenant, l'enfant peut être initié à commencer à travailler sur l'anniversaire. C'est-à-dire, encore là, il a toujours une prise de l'animal sur lui. L'enfant, sûrement, veut s'amuser, il peut s'amuser, mais on apprend l'enfant, par exemple, dans cette tradition antique où on demandait à l'enfant d'exprimer un désir. Ça signifie quoi un désir? C'est-à-dire que l'enfant veut réaliser, mais un seul, parce qu'un enfant lui demande qu'un seul désir. Alors l'enfant dit, je vais devenir, je ne sais pas moi quoi, je vais obtenir, on me donne un nouveau cadeau pour l'anniversaire l'année prochaine. Alors l'enfant émet un désir. Seulement dans le modèle commercial, c'est très mal fait. On met une bougie, on souffle la bougie, non. On exprime le désir. C'est pas comme ça que ça se fait normalement. On apprend à l'enfant à désirer quelque chose et à y penser pendant toute cette période-là. C'est ton période meilleure et essaye de te concentrer sans que l'enfant puisse se réveiller la nuit, mais lui apprendre que pendant cette période-là, tu es à mesure, si tu te concentres sur ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Et donc, pendant toute cette phase, disons, toute la période de la Trinité, parce que c'est une Trinité, il y a un alignement des 3 astres. Pendant toutes ces périodes-là, l'enfant doit rester ferme sur les désirs, qu'il doit les penser, il doit y penser, il doit réfléchir, il doit en parler, il vient parler avec les parents de ce qu'il veut réaliser, comment il se voit dans le futur. Alors, c'est comme ça, c'est cet âge-là, des 9, des 8 à 14 ans, comment on peut faire ça. Après des 14 ans, maintenant, on rentre dans l'âge de la conscience. Et donc, dans l'âge de la conscience, maintenant, on commence à travailler différemment. C'est-à-dire, l'enfant peut être initié à se réveiller la nuit petit à petit, graduellement. Doua nature. Doua nature, vraiment, c'est clair. J'avais encore une question, en fait, par rapport à la spiritualité africaine, en fait, que certains pratiquent, où effectivement, en fait, on fait des dons aux ancêtres et aux génies, et en même temps aux divinités de manière fréquente. Mais quand on s'émine, par exemple, donc la place maintenant de ces ancêtres et de ces divinités qui sont censés nous aider, en fait, quelle est-elle en fait? Est-ce que c'est toujours un sens ou parce que ça fait un peu une confusion puisqu'on a l'habitude en fait par rapport à cette pratique. Je ne sais pas si c'est une pratique. Enfin bon, c'est par rapport à cette pratique de demander par exemple des choses aux ancêtres, de nous aider, de nous pousser aux divinités et aux génies. Les génies d'ailleurs, bon, qui sont-ils de nous aider? Mais quand on s'est mis nous-mêmes en fait. Comme hier, tu disais, on est co-créateurs. Du coup, maintenant, ces ancêtres, ces génies, ces divinités, maintenant, comment faire? Enfin, je veux dire, eux, quel rôle maintenant ils auront à jouer dedans? Et est-ce que ça serait un rôle d'appui ou bien vraiment c'est quelque chose qui n'a pas de fondement? Je ne sais pas si tu peux nous éclairer là-dessus. Oui, bien entendu, comme toujours, moi je me fais toujours à la tradition kémétique, la source du tous. Alors, dans la tradition kémétique, on nous a toujours mis en danger. Et quand ceux qui ont lu les textes de Hamadi, on parle de comment on les appelle encore. On parle de ces êtres cosmiques. Qu'on appelle les Adonaki, on parle de ces gardiens, ceux qui se définissent comme les gardiens de l'univers, le mot Mekmitap, maintenant il va me revenir. On parle de ces êtres-là qui sont très dangereux, qui se sont toujours présentés à l'humanité comme des dieux, porteurs des cadeaux, et quand nous venons dans le monde, nous en sommes pleins. Et ces entités-là, nous avons les Anunnaki, les Chitauri, et c'est eux qui sont devenus des génies. Okay? Les génies, ce sont des gens qui viennent, qui réalisent sur les plans matériels des choses. Et puis, il y a toujours quelque chose qu'il faut faire pour eux. Parce que quand ils te donnent, et puis ils prennent ton énergie généralement. Ça, c'est un contrat, c'est un donnant-donnant. Ils te donnent des choses qui sont pas vraies parce que la réalité physique, elle est holographique, elle n'est pas réelle. Par contre, ils prennent ton énergie.
Et il y a cette symbiose qui s'est créée dans plusieurs cultures où il y a une entité qui est là pour vous protéger, mais il ne vous protège pas gratuitement. C'est une illusion. Lui, il mange votre énergie, il se nourrit de votre énergie. Et vous allez vous rendre compte, même à la fin, que les dangers qui vous guettent, c'est les dangers que lui-même a créés pour récolter votre énergie. C'est dans cet univers-là que nous vivons, dans un univers très dangereux. Et la fondement, les traditions kémétiques nous dit que la divinité est intérieure. Nous sommes un avec la divinité. C'est comme ça on parle d'individu. Individu vient d'une dualité indivisible. Nous sommes une dualité indivisible. Nous, avec les nature, avec le créateur, nous ne pouvons tout simplement pas être divisés. Donc, il n'y a pas question que les créateurs puissent se manifester à l'extérieur de nous, puisqu'il est à l'intérieur de nous. Donc, toute manifestation extérieure est dangereuse. Maintenant, quand on parle de la socialisation, nous avons des manifestations comme les cultes des ancêtres, qui est une manière de les cultes des ancêtres à la base. Et parce que le problème, c'est que par la tradition kémétique, il n'y a pas la mort. La mort précède la naissance. Parce que quand on n'est pas encore éveillé, quand on est encore inconscient en tant qu'être incarné, ok, on est mort. Parce que dans la tradition kémétique, il y a la vie qui est les résultats d'une symbiose biologique. Et puis, il y a l'acte de vivre. L'acte de vivre est une volonté consciente. Pendant que la vie biologique est une symbiose inconsciente. Alors, on précède par la mort. Et puis, quand la conscience éveille, on devient vivant. On a une conscience élevée. Et la conscience évolue au point où on abandonne ses corps, on va sur un autre plan. Mais cette relation énergétique continue à exister. Et donc, les cultes des ancêtres, ça signifie tout simplement quoi? C'est utiliser les ancêtres comme modèle pour aller une moyenne d'aspiration. Alors, dans la socialisation, il y a un culte où on honore les ancêtres, tout simplement parce qu'on veut se rappeler d'eux et alimenter ces liens énergétiques qui nous lient à eux pour qu'ils nous facilitent. Je donne un exemple aujourd'hui, c'est comme si on grimpait une montagne. Il y a le premier qui monte la montagne, c'est le travail le plus difficile parce qu'il doit monter sur la roche. Mais une fois qu'il est arrivé au-dessus de la roche, il peut vous jeter une corde. Et les cordes là vous permettent de grimper beaucoup plus facilement parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous assurer. C'est ça les rôles des ancêtres. Alors, nous commemorons cette réalité énergétique. Elle n'est pas physique, elle est énergétique. Il n'y a pas un seul ancêtre crépa qui est en train d'errer avec sa barbe et en entendant. Non, c'est une réalité énergétique. Une fois qu'on a abandonné le plan physique, on est énergie pure à 100%. Et donc, c'est cette énergie-là qui nous inspirons, qui nous inspire. Mais c'est le point énergétique. Alors, toute autre manifestation qui se crée en dehors des génies qui se manifestent, les mamiwata, les dieux serpents, les divinités, ça, nous sommes entre les mains de ce que moi j'appelle les parasites cosmiques. Des gens qui sont là, qui font semblant de nous aider, qui font semblant de nous offrir des choses parce qu'en réalité, c'est nous qui sommes en train de bouffer. D'où nature. D'où nature. Justement, vraiment, c'est important hein, ce que tu dis, c'est vraiment très important. D'ailleurs, moi, j'avais fait un constat depuis mes 14 à 15 ans. J'avais souvent l'habitude de voir des corbeaux, des oiseaux, corbeaux, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'en vois tous les jours de ma vie, à tous les moments, quand j'ai des bonnes, j'ai des mauvaises nouvelles, et ne sachant pas comment interpréter. Et ayant lu certains livres par rapport justement à la tradition, à la spiritualité africaine, je m'étais dit que c'était des génies. Donc, je ne sais pas du tout au jour d'aujourd'hui justement comment relier ça à la réalité parce qu'ils sont vraiment présents dans mon existence. Qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais. Là, maintenant, je suis encore plus perdue parce que je ne sais pas pourquoi on peut être suivi comme ça par des animaux. C'est quand même un peu étrange, hein, tu ne crois pas? Donc, du coup, comment l'expliquer? Moi, je pensais que c'était des génies parce que pour moi, il fallait les adorer et tout. Et du coup, là, maintenant, je me dis, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc là, il va falloir que je me remette en question. Il ne faut pas les adorer. On ne doit adorer personne. C'est-à-dire, nous sommes co-créateurs de notre existence, mais il n'y a pas un seul créateur. Les créateurs n'est pas là pour être adorés. Les créateurs est là pour qu'ensemble nous continuions l'œuvre de la création. Les créateurs et les créateurs, il n'a pas le temps d'être loué et glorifié. Ils créent.
Ce n'est pas un fainéant. C'est-à-dire, le créateur est là pour que nous continuions à co-créer ensemble. Et dans la thématique, regardant les corbeaux de la tradition kémétique est lié à ce que nous appelons les cas, hein, c'est-à-dire l'esprit. Et les corbeaux, généralement, ce sont des manifestations de notre propre esprit que nous pouvons appeler, juste pour un manquance de définition, des manifestations de protection. En fait, certaines personnes qui ont une conscience élevée, qu'est-ce qui se passe? Il se crée autour d'eux des systèmes de défense, de protection, c'est comme si son propre esprit créer des petits fragments de soi-même, se reproduisait, ok, pour des raisons très spécifiques qui est liées à toute personne individuellement qu'il faut découvrir, c'est-à-dire tu dois les découvrir toi. Mais ces corbeaux-là, parce que je connais déjà, j'ai une maman aussi, maman Belou, Mankoy, qui a les mêmes problèmes, qui aussi avait des corbeaux autour elle, ne les comprenait pas, jusqu'à ce un corps qui signifie lion, et elle avait ses problèmes avec les corbeaux, et jusqu'à ce qu'on a rencontré, avant elle en avait beaucoup peur, après j'ai compris, non, ce sont des aspects de ton propre esprit, ton propre cas, alors il se manifeste autour de toi pour disons, une forme de protection, te guider, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer une manière, une relation avec eux, apprendre à les comprendre, apprendre à comprendre quand est-ce qu'ils viennent, quand est-ce qu'ils partent, quand est-ce qu'ils volent vers la gauche, quand est-ce qu'ils volent vers la droite. Et c'est un système de communication qu'il y a entre ton esprit et toi, normalement. Et chaque leur mouvement, chaque leur présence indique quelque chose, un message. Mais ce ne sont pas des génies à adorer ou à prier, c'est seulement toi-même. Ça, c'est ton degré. Ouais, en termes techniques, j'appellerais ça une structuration de ton énergie personnelle. Douane, je comprends beaucoup. Merci. C'est bon, les questions, pour le moment, ça va. Je vais passer la parole à Yambi qu'on a contribué. Ok, Yambi n'a pas encore de questions, n'a pas encore il a contribué par l'autre. C'est comme ça, on est en train de dire, ouais. Bon, je pense que ça, c'est important par rapport à savoir comment faire, mais c'est un peu... En fait, moi, je me suis rappelé quand j'étais petite, quand on était enfant, on pensait à ce qu'on voulait avoir comme cadeau. Donc, les enfants, en fait, se préparent consciemment leur anniversaire, même 1 mois, 2 mois à l'avant, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, par exemple, comme jouer, ils savent qui ils veulent rencontrer ce jour-là, la famille et consorts. Donc, les enfants se préparent à leur anniversaire et les enfants disent des choses comme dans 5 jours, c'est mon anniversaire, dans 2 jours, c'est mon anniversaire, dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Donc, cette pensée positive ou l'énergie positive qui est concentrée pour les enfants, c'est comme s'ils se préparaient consciemment ou inconsciemment, par contre, de ce qui allait se passer. Donc, c'est vrai que pour ça, je dirais qu'on doit au fait apprendre des enfants parce que les enfants, quand ils sont conscients, dès qu'ils ont entre 5 et 6 ans, ils sont conscients de leurs anniversaires. Alors, ils se préparent en conséquence et ils savent ce qui vient et comment faire pour se préparer. Donc, ça, c'est la partie pour la préparation. Mais ce qui est aussi important à savoir, c'est que même si on a déjà passé sa période ou la période qui est en train d'arriver, il est quand même important de savoir se préparer, d'avoir ça dans son mental parce que je pense que toute chose a la partie globale, mais le microcosme, il est le même que le macrocosme. Donc, si il y a ce cycle-là qui se passe pendant l'année. Ce cycle est aussi répété pendant le mois, pendant la journée et pendant l'heure, pendant la seconde et à chaque instant. Donc, on est en train de vivre une continuation qui se continue du plus grand au plus petit. Donc, en effet, avoir l'information, elle est importante, mais ça nous aide aussi à corriger l'information dans le passé et aussi à mieux nous cerner. Donc, c'est un peu comme pour dire que si on a passé des années où on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, comme c'était peut-être mon exemple où je me suis demandé pourquoi je n'avais pas d'énergie, je ne comprenais pas comment est-ce que je n'avais pas d'énergie. Et alors, je viens de réaliser comment, pendant ma période, je ne me focalisais pas pour emmagasiner les énergies ou je ne séminais pas non plus pour savoir ce que je veux disposer. Pourquoi? Parce que tout le monde est fixé vers le nouvel an pour se préparer pour la nouvelle année. Par contre, les années commencent différemment par rapport au point de vue de la personne. Et c'est comme ça que les gens qui se préparent pour le 1er janvier, si vous êtes né le 1er janvier, c'est bon pour vous.
Mais si vous n'êtes pas né le 1er janvier et que vous faites votre préparation de l'année le 1er janvier, eh bien, c'est un peu comme si on utilisait nos énergies où ils sont bas. Et c'est comme ça pour dire que ce n'est pas que les énergies ne se réalisent pas, mais ça veut dire que les énergies sont bas dans cette période-là et ne sont pas aussi élevées dans notre période à nous. Donc, quand on parle de notre période à nous, c'est vraiment meilleur et on réalise mieux des cas de fer. Dua Nature, notre Sénèque vient de dire une chose très importante quand il parle du système cosmique. Il dit, par exemple, c'est pas toujours autour de 12 mois de l'année, mais c'est par exemple à l'intérieur du mois, mais aussi à l'intérieur de la journée. Par exemple, quand nous voyons, nous avons 12 signes et nous savons que la journée est divisée en 12 heures, c'est-à-dire en 12 heures de la journée et 12 heures de la journée. Nous avons une polarité masculine et une polarité féminine. La polarité féminine, c'est pendant la nuit. La polarité masculine, c'est durant les jours. Alors, par exemple, nous avons 7 heures du matin, quand le soleil se lève, nous avons l'ère de Amen-Ra, ou l'ère du bélier. Nous avons 8 heures qui est l'ère de Ahab, ou l'ère des taureaux. 9 heures, l'ère de Chou et Tefnout, ou Jimon. 10 heures, l'ère de Keper. 11 heures. 11 heures, c'est l'ère des lions. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons des segments. L'ère des lions. L'ère, par exemple, où nous avons l'énergie des lions et les plus importants, les plus forts, c'est à 11 heures. Jusqu'à 12 heures au sommet, là où ouais. le soleil, il est à midi. Ouais, il est à midi parce que c'est l'ère vraiment là où il est à midi. Et puis, à 12 heures, après 12 heures, nous avons l'ère de la Vierge, l'ère des astres. Et puis, à 13 heures, à 12 heures, à 13 heures, nous avons un Mahat. De 15 heures, nous avons Serket. Et ça continue jusqu'à nous allons à 18 heures, nous avons l'ère des Ahat Mehi. Et Ahat Mehi, quand nous commençons 19 heures, nous allons maintenant Amen-Ra comme force féminine. Nous avons ces deux polarités qui vont aussi dans le même temps. C'est-à-dire, nous pouvons regarder soit les cycles en soi, comme annuellement, mais nous pouvons aussi regarder les cycles en tant que l'ère meilleure. C'est-à-dire, quand est-ce que le mois meilleur ou par exemple, les lions est dans son moment meilleur? Quand est-ce qu'on peut séminer journalièrement? En quel moment on peut visualiser ce qu'on est en train de faire la journée? Eh bien, pour les lions, nous avons vu, c'est à 11 heures, entre 11 heures et 12 heures. C'est l'ère meilleure pour lui. Et nous avons encore une ère, ça c'est la partie masculine. La partie féminine du lion, son énergie féminine est entre 23 heures et minuit. Donc, nous avons aussi cette possibilité-là de voir nos énergies à travers la journée. Dua Nature. Dua Nature, j'avais une question justement par rapport au corps de souffrance. Un jour, tu en avais parlé et je parle de ça aujourd'hui parce que justement, tu disais que la négativité, par exemple, dans cette période où on s'émine, il ne fallait pas être dans la négativité. En fait, ma question, c'était justement le corps de souffrance où on a toujours eu l'habitude de l'alimenter par tous ces malheurs, toutes ces souffrances-là. C'est un corps, en fait, énergétique, si j'ai bien compris, qui agit négativement sur sa vie, non? C'est ça. Donc, du coup, toujours rester positif pour ne pas que cette énergie, en fait, nous revienne en mal, en fait. Je sais pas, j'avais pas bien compris. Absolument, oui. Nous avons le corps énergétique qui a un accès supérieur, c'est-à-dire notre corps énergétique, c'est au-dessus de nous, c'est une fréquence plus élevée. Mais comme il y a un effet miroir, parce que le monde Geb, le monde de manifestation, le monde des effets est un monde miroir, il se crée un reflet du corps, du corps énergétique qu'on appelle le corps des souffrances. Le corps des souffrances se trouve à l'opposé le corps de l'énergie. Pourquoi? Quand nous sommes, le corps de l'énergie, c'est le corps de la conscience, de la connaissance. Eh bien, quand nous sommes dans l'ignorance signifie la croyance. Quand nous sommes dans la croyance, nous fonctionnons par rapport au corps des souffrances. Quand vous regardez, par exemple, dans la chrétienté, vous trouvez les noms des églises. Ce sont toujours des noms qui ont attrait à la tristesse. Sainte Marie de la douleur, Marie de la querelle, ce genre de noms-là. Ce sont des noms
qui, en fait, manifeste la douleur. C'est comme ça, on vous dit, il faut toujours, il y a l'expression qu'on utilise, il faut être humble. Il faut être humble. Le mot humble vient du mot humilié. Il faut être humilié. Cet mot-là active le corps de souffrance. Le corps de souffrance est l'atout et l'instrument à travers lequel les forces cosmiques, disons, les parasites cosmiques nous contrôlent à travers notre corps de souffrance. C'est pourquoi la société est toujours orientée vers les émotions. Les personnes se définissent par rapport à leurs émotions. On vous dit, quel genre êtes-vous? Oh, moi, je suis des gens, j'aime pas beaucoup ça, j'aime pas beaucoup ça, j'aime pas beaucoup ça. Alors, on se définit par rapport à nos émotivités. Et vu que les émotions positives n'existaient pas, quand vous parlez de l'émotion négative, des émotions positives, c'est juste l'hameçon. À la fin, elle se transforme toujours en énergie négative parce qu'ils sont des énergies négatives. L'émotion est du domaine de l'énergie négative. Et donc, comme la société pousse vers cela, c'est comme ça on a un grand corps de souffrance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les égrégores. Ce sont des corps de souffrance. Ces corps de souffrance, quand ils sont mis ensemble, ils deviennent collectifs. Alors, ils font que la souffrance soit encore plus puissante. Alors, comment nous évitons cela? Ce n'est pas en restant positif, mais la plus importante, c'est cultiver la paix en soi, ce que nous appelons la tradition québécoise, Etep. Etep signifie quoi? Cultiver la gratitude, être gras pour ce que l'on est, pour ce que l'on a, mais aussi être dans le contentement. Le contentement ne signifie pas se contenter, ne pas vouloir. Le contentement est très mal défini. Le contentement n'est pas le manque d'ambition. Le contentement signifie ceci. Si j'ai 1000, je suis content d'avoir 1000. Quand j'ai 5, je suis en paix avec moi-même. Je ne suis pas dans la détresse. Je ne déprime pas parce que j'ai 0. Quand je suis 0, eh bien, je me nourris de la tranquillité, de la paix qu'il y a en moi. Parce que tout ce que nous faisons dans notre vie, nous prenons de la drogue, nous allons travailler. Pourquoi les gens travaillent toujours? Pour être bien. Ça signifie quoi être bien? Ça signifie être en paix. Et cependant, nous avons déjà cet état-là de paix en nous, intérieurement. Ce que nous faisons par contre, ce que nous devrions faire, c'est accumuler de l'énergie, accumuler plus d'énergie possible, en dépenser le moins possible pour pouvoir nous libérer de la prison dans laquelle nous nous trouvons enfermés grâce à cette prison qui est garantie par notre ignorance. L'ignorance signifie la croyance. La croyance, l'ignorance porte à l'obscurité, la peur et l'émotionnalité. Dua Netcher. Dua Netcher. Je ne sais pas si nous avons encore d'autres questions. Nous avons été très exhaustifs pour les signes des Sekhmet. Moi, personnellement, j'ai été conçu, je suis taureau, mais j'ai été conçu pendant les périodes de Sekhmet. C'est ça, non? Ça, le Sekhmet, c'est un signe qui est très important et très puissant. Vraiment, c'est Dua Netcher, c'est vraiment déterminant, en fait, tout ce qui a été dit. Et c'est vraiment très, très important, vraiment, de connaître certaines réalités afin de mieux avancer dans la vie. Hein. Ouais. Donc, moi, au niveau des questions, ça va. Hein, j'ai posé toutes les questions, je pense. À Dua Netcher pour ça. Et j'espère que beaucoup nous ont suivis. Ça, c'est une émission proposée par notre Sénète Stéphanie. Et il est dédié à tous ceux qui appartiennent au cycle des cerquettes appelés Lion, ceux qui sont nés du 23 juillet au 23 août, qui ont pour un astre, le soleil, et dont l'énergie est celui des héros. C'est-à-dire, héros signifie les héros, les rois. Tout cela vient des héros. Héros archétype qui signifie la tranquillité, la maîtrise de soi, la paix en soi. Nous vous dédions tous bonne sémination. Je ne dis pas bon anniversaire, je dis plutôt bonne sémination, de manière que vous faisiez trésor de cet enseignement et que demain vous vivez dans l'abondance, une abondance qui naît de vous parce que l'argent, vous devez à l'argent, c'est de l'énergie, une très basse fréquence énergétique. Et vous devez aller travailler sur les autres pour l'avoir.
Mais vous allez travailler chez les autres pour avoir une énergie de très basse fréquence pendant que vous, personnellement, vous êtes en mesure de produire de l'énergie de très haute fréquence sans pour autant aller mendier chez les autres. Et donc, je vous encourage à pratiquer l'assimilation et à développer votre propre capital énergétique afin de pouvoir manifester dans votre vie ce dont vous désirez, ce dont vous voulez obtenir, sans pour autant aller devenir des esclaves des autres. Cependant, encore, je vais finir par cela, il faut toujours tenir en compte que l'on doit respecter les 11 lois de l'esprit. Ça signifie qu'on ne doit pas faire les choses contre les autres. La prospérité de la tradition kémétique est une question communautaire. Et là, je l'ai dit, j'insiste très puissamment. Vous ne verrez jamais des lions qui travaillent pour des zèbres. Vous ne trouverez jamais des hirondelles qui travaillent pour les hiboux. Vous ne verrez jamais des hiboux qui travaillent pour les serpents. Tout ce qui lui travaille dans une autre communauté est un esclave. Si un lion devait, parce que les lions travaillent pour les hommes, ils sont des esclaves dans le cirque. OK? Si les lapins les poules pondent des œufs des œufs dans la poulailler parce qu'ils sont des esclaves de l'homme. Mais quand la poule pond des œufs en tant que poule, librement en tant que poule, il travaille pour sa communauté. Alors, les développements, les progrès n'est que dans la communauté. Et là, je dis, je parle à tous les Noirs, à tous les enfants que nous avons aujourd'hui. Quand vous êtes en train de travailler pour d'étudier et travailler pour aller travailler pour les autres, vous êtes un esclave. Par définition, non du sens social, mais par définition de l'énergie. Je parle en termes énergétiques, pas en termes de société. Vous n'êtes pas un esclave et votre travail a des relevances quand vous travaillez pour votre communauté. Les Chinois travaillent pour les Chinois, c'est ainsi, c'est une règle énergétique, pas une ordre. C'est pas une règle des sociétés, mais une règle énergétique. L'Indien pour l'Indien, l'Occidentaux pour l'Occidentaux et les Noirs pour les Noirs. Et vous n'êtes pas un esclave quand vous travaillez pour les Noirs. Quand votre effort, c'est de grandir la communauté noire. Quand les travail, même si vous êtes une extra-millionnaire, vous gagnez, je ne sais pas moi, l'or chaque jour, votre travail est orienté vers une autre communauté, vous êtes un esclave. Et votre capacité de prospérité ne revient à rien. Et quand vous allez finir votre travail, tout va vous être arraché. Parce que vous a été donné pour travailler pour les autres. C'est comme quand on va récolter dans les champs du voisin. Il va vous donner un tracteur, il va vous donner, mais à la fin du travail, vous allez remettre tous ces tracteurs-là, tous ces engins, même les bottes qu'il vous a donné, les gants, vous devez les lui remettre, il va vous donner un petit sac de grains pour survivre pendant tout l'hiver. Et pourquoi ça, nous pouvons les voir avec ce que nous faisons, la communauté noire. Nous sommes toujours, allons travailler en France, allons travailler aux États-Unis, allons travailler en Belgique parce qu'on vous donne quelque chose en plus. Vous êtes un esclave par définition. Vous ne l'êtes pas quand vous travaillez dans votre communauté. Les chiens ne travaillent pour que les chiens. Les lapins pour les lapins, c'est une règle énergétique de l'existence. Et notre prospérité est en manque parce que nous nous éparpillons. Nous ne comprenons pas les fondements. Travaillons pour nous, développons pour nous et la prospérité sera assurée. Et quand vous travaillez pour les autres, vous êtes en violation des 11 règles de l'esprit. Et ça, je vous l'assure. Je vous l'assure. Donc, séminons avec beaucoup d'amour, mais surtout pour que notre travail soit glorieux, pour que le résultat soit abondant. Nous devons orienter cela vers notre communauté douanière. Je laisse la dernière parole à notre invité d'excellence ce soir avant de conclure. Douanière, merci beaucoup pour l'enseignement. Je pense que ça va éclairer beaucoup de personnes et vraiment aider beaucoup de personnes de notre communauté vraiment à œuvrer et à se mettre sur un chemin déjà pour eux-mêmes, pour nous-mêmes et puis aussi pour les autres. Donc, voilà, et voilà, je vous remercie pour cette intervention. C'était super. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, donc, je serais ravie d'être invitée encore pour d'autres sujets. Absolument, absolument. Voilà. Cela nous permet de grandir, de communier entre nous. De communier entre nous. Donc, merci. Merci à vous aussi, Douat. En termes de conclusion, toujours avant de finir, j'aimerais tourner vers les Necheru, Eru et Eru M. Aketi
et j'ai dit, Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, aou kuaura manketi pa erura.